De retour dans la deuxième partie de Team Game One avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. Applaudissements. Indiana Jones. Le meilleur, il est là. Le meilleur. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Thomas qui a travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo japonais, américains, cofondateur de l'école EMIC, qui est une école qui forme des experts du marketing, du jeu vidéo ou de la musique. Exactement. Ou autre Bac même, plus non 4 et Bac plus 5. Bac plus 4. Ah, on peut pas rentrer alors. Ça y est, Non. on n'y va pas. Je suis à 4, c'est le mytho. Et on va parler de l'E3 comme chaque année. À chaque année, tu viens juste avant l'E3 pour nous donner ton expertise, pour savoir un petit peu quelles vont être les tendances. Je rappelle que sur les années précédentes, il ne s'est pas trompé. Il avait tout annoncé. Je le sais parce qu'en général, moi je suis à Los Angeles, je suis comme ça en train de faire les plateaux. Et je reçois des textos en disant « T'as vu, j'avais raison ». Signé Thomas Grelier. Et après derrière, avec deuxième message, « Je suis le chaman ». Du coup, tu payes le texto 2 fois. Sur les textos. Ça vaut le coup. Donc on parle de l'E3, on vous rappelle, toute l'équipe, toute la team Game One va se déplacer à Los Angeles pour vous faire vivre l'événement. Ce sera toutes les heures sur l'antenne de Game One avec des vidéos, des partages d'expériences, des retours sur certains jeux. Et après, à partir de 22h, grosse émission de plus de 45 minutes où on va vous détailler un peu les conférences, vous détailler un petit peu nos journées de l'E3, donc vraiment gros dispositif. Et bien entendu sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, n'importe quoi, on va vous diffuser ça en temps réel. Ça, en temps réel, hein. Il y a Demonix qui va partir là-bas, je peux vous dire, il part là-bas pour faire du gros boulot, et pas pour aller voir les boîtes de streaming. Voilà. L'E3. Déjà, on prend la température. Est-ce que ce sera un E3 de bonne qualité cette année, selon toi, Oui. Ouais. par rapport à l'année dernière? L'an dernier, c'était un E3 de bonne qualité, de manière un peu surprenante. On s'attendait à un E3 un peu en dedans et finalement, il a été de bonne qualité, notamment grâce à la conférence PlayStation. Il faut le dire, qui avait vraiment été d'un très très haut niveau l'an dernier. Cette année, on s'attend à un E3 de très très bonne qualité, notamment les conférences, pour quelques raisons assez essentielles. Des détails sur le projet Scorpio. Voilà, première chose. De Microsoft. Oui, de Microsoft. Vraisemblablement l'annonce du line-up à venir des jeux sur Switch, et on est très impatient sur ce sujet, et en savoir plus sur Mario Odyssey. Voilà. Qui, on vous le rappelle, sera un Mario qui va se dérouler dans une ville qui ressemble un peu à New York, avec des buildings, des voitures, des piétons, avec beaucoup de surprises. Ça veut dire quoi avec beaucoup de surprises? Qu'il y a des choses qui vont être dévoilées à l'E3 sur le contenu de Mario Odyssey qu'on n'a pas suspecté. Mais ce serait quoi? Ce serait quoi exactement? C'est-à-dire que tu as des sources là, si tu dis ça, tu as le sourire, Il y a des phases de gameplay qu'on n'a pas anticipées, qu'on n'a jamais vu encore dans Mario. C'est-à-dire, c'est par rapport à... Ça serait quoi? Je ne peux pas t'en dire plus. Quand il saute sur la casquette, tu l'as vu là? Quand il saute sur sa casquette. Ah, j'ai eu peur. On n'en dit pas plus, mais en tout cas, il y aura de nouvelles façons de jouer dans ce Mario. Dans ce Mario, ouais. Ok. Par rapport aux conférences, on le sait, c'est là où les constructeurs annoncent toutes les nouveautés. Et là, la stratégie des conférences a un petit peu changé par rapport aux années précédentes. Oui. Habituellement, clairement, ça commence à aller traditionnellement le lundi pour les constructeurs et pour les éditeurs. Depuis l'année dernière, c'était Bethesda qui ouvrait le bal avec le dimanche. Là, ça a complètement changé. Vous avez EA qui commence le samedi avec son événement EA Play. Il y aura de la musique, il y aura du jeu vidéo. Vous avez aussi notamment Bethesda qui va démarrer aussi sa conférence le dimanche. Et Microsoft qui a calé sa conférence le dimanche. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était pour présenter le projet natal qui était en fait Kinect, avec un événement qui n'était pas vraiment une conférence, mais plus un spectacle avec le Cirque du Soleil. Pourquoi ils ont avancé à dimanche la conférence? Alors, c'est assez surprenant comme choix. Alors, ce qu'il faut savoir pour revenir à toutes tes remarques, c'est que l'E3 est en perpétuelle évolution. D'abord parce que l'E3 perd en résonance médiatique. Pourquoi? Depuis quelques années. Parce que les habitudes ont changé, les consommateurs, et c'est tant mieux d'ailleurs, peuvent voir les conférences en direct depuis quelques années maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Certains acteurs ne participent plus à l'E3 comme ils le devraient. Je pense à Blizzard, je pense à Activision, voilà. EA qui sort un peu aussi du giron pur E3. Donc la formule est en train d'être retravaillée. Elle est toujours très intéressante, incontournable même, mais elle est retravaillée. Nintendo ne fait plus de conférences avec des journalistes spectateurs, ils font des conférences des Nintendo Direct, comme ils le font toute l'année d'ailleurs. Tout à fait, et en plus ils ont quand même un stand sur lequel on pourra jouer notamment à Mario Odyssey, vraisemblablement.
Et je te dis vraisemblablement, le mec il sait, il a eu l'info. T'as alors- passé un coup de fil, tu sais. C'est de la VR Je passe. C'est de la VR Mario Odyssey ou pas? Arrête de me cuisiner. Mais c'est quoi? C'est de la réalité virtuelle? La Switch en réalité virtuelle pour Mario Odyssey? Possible Non. ou pas? Possible ou pas? Non, je ne pense pas. D'accord. Au moins la réponse, parce qu'il y en a plein qui avaient fait cette Non, théorie. je ne pense pas. D'accord. Pour en revenir à ta question sur la Xbox Scorpio et pourquoi ils avancent leur conférence, je pense que Microsoft a pris les devants, là, même depuis quelques semaines, en donnant des détails techniques assez importants sur leur console. Là, c'est la phase 2 où il va falloir l'annoncer à proprement parler, avec le design de la machine, vraisemblablement son prix aussi. Je ne vois pas comment ils pourraient passer à côté de ça. Et surtout, la killer application, le jeu qui va faire vendre des futurs Xbox One. Scorpio. Xbox Scorpio. La démo technique. Donc, Qui, je pense- vraisemblablement voilà. serait un Forza. Oui, C'est à ce mon qui est avis, ils n'auront tradition. pas que ça. Il y aura D'accord. aussi un autre titre, d'une licence très forte chez Microsoft. Allô, Gears? Non, mais allô, quoi. Oh, ouais, c'est Halo. trop tôt. Moi, Halo, je mettrais Halo. une petite pièce sur un Halo. Ouais. Ouais. Halo 6. À voir, à voir. En tout cas, voilà, c'est important pour eux de prendre la parole avant, 24 heures avant, pour pouvoir justement Non, mais Halo, quoi. Halo quoi. diffuser leur Halo, trailer pas sur droit. tout le net, prendre la parole sur la Scorpio et montrer que la console est beaucoup plus puissante que la concurrence. Oui, je pense qu'ils sont assez sûrs de leur force. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. Ils ont quand même pris une petite raclée contre PlayStation sur la génération actuelle de consoles. Et là, Microsoft veut réagir en mettant les petits plats dans les grands et en envoyant du lourd. Quoi. Justement, ce que je crois, ils vont essayer de faire le tour de force, réussir le tour de force, de repasser devant PlayStation ou c'est mort. Parce qu'on rappelle, ils veulent faire la console la plus puissante de l'histoire. Est-ce Oui. que vraiment ils veulent marquer le coup et repasser devant PlayStation? Là, sur cette génération de consoles, ils Sur la ne Scorpio. pourront pas. Je Sur la pense qu'ils Scorpio. ils veulent accélérer le processus de renouvellement des machines de façon à prendre de l'avance sur PlayStation, en effet. Ouais. Est-ce qu'ils vont y arriver? Honnêtement, C'est chaud. ça me paraît compliqué. On n'a pas encore les données techniques de la Scorpio, enfin précises de la Précises, on a Scorpio et quelques-unes. les jeux qui vont avec, et on ne sait pas surtout comment va réagir PlayStation. Donc c'est difficile de comparer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'avance prise par PlayStation, là, à ce jour, sur cette génération de consoles, est tellement énorme, tellement importante, que ça me semble compliqué de leur repasser devant. Par contre, rééquilibrer les forces, ça me paraît possible. Ouais. Mais on est d'accord quand même que PlayStation, eux, aujourd'hui, ils sont en position de leader avec la Oui. PS4. Ils peuvent tenter d'aller sur certains territoires. C'est-à-dire, Oui. ils l'ont fait l'année dernière avec le PlayStation VR. Peut-être cette année, ils vont tenter un nouveau style, un nouveau territoire. Ça peut être autre chose que la réalité augmentée ou un système de jeu casual ou autre chose. Ils peuvent aller un petit peu partout parce que leur but, c'est pas d'écraser la concurrence, on est d'accord. Aujourd'hui, PlayStation est content quand il y a un Microsoft qui est fort, il y a un Nintendo qui est fort sur le marché. Ça montre que le marché du jeu vidéo en général est plutôt bon, non? Ils veulent écraser aussi. Oui, enfin... Ou ils veulent gagner un maximum de fric. Oui. Oui, Déjà, mais pas en écrasant la concurrence quand même, si. S'ils peuvent éclater leurs concurrents, ils vont pas s'en priver. Et c'est l'objectif de générer un maximum de profit pour toutes les sociétés, quel que soit leur secteur. Après, tu as raison dans le sens où, effectivement, il est sain pour un marché d'avoir plusieurs acteurs qui sont forts, parce que la compétition est rude. Quand tu es dans une classe à l'école et que tu es premier de la classe et que tu as des tocards autour de toi, ça t'entraîne pas à être meilleur. Bah, Tu c'est vois ce clair, que je veux je dire. vis ça tous les jours toi, dans tu- cette vie. voilà, ouais, Ah, j'imagine. merci. Lui, c'est le tocard, en fait. Donc tu vois, on a besoin d'un marché avec des acteurs forts en effet, mais je pense que Sony veut essayer de consolider sa position de leader hégémonique, oui c'est évident. On a des questions de téléspectateurs et téléspectatrices avec Zone Player qui dit « Des rumeurs sur le net parlent du retour de Scalebound. Microsoft a-t-il des exclus dans le tiroir pour contrer Sony? Bis à tous. » La réponse est oui, bien sûr, ils ont des exclus pour contrer Sony. Oui, je pense. C'est ce qu'ils Là, ont cette annoncé, année, c'est ce qu'ils cette ont année annoncé, vous en avez tout du cas. Crackdown qui va être annoncé, Prochain enfin qui va être Crackdown. représenté, Ouais. Ouais. du Sea of Thieves, Ouais, c'est ah ouais, sûr. j'ai hâte. Le Ouais. Forza arrivera et après il y aura des surprises. Des nouvelles Ouais. licences? Des nouvelles licences vraisemblablement. Alors c'est étonnant, j'ai appris récemment que Remedy s'était éloigné de Microsoft pour Tout à fait. redevenir un Ouais. peu indépendant et On multiplateforme. rappelle Remedy, Quantum- Alan Wake, Voilà, Quantum Quantum Break. Break. On les a oubliés, ces On exclus. les a complètement oubliés. Ouais, Il y a voilà. eu des grosses exclus Quantum Break. Quantum Break, C'est inaperçu. Exactement, c'est passé tout à fait inaperçu. Même chose pour en Record. termes de Enfin, vente. voilà, Exactement. ils sont plantés totalement sur les Regarde, exclus. c'est dommage, vraiment. Petit Ouais. tour d'horizon quand même, parce que là on parlait de la Xbox Scorpio qui va être donc plus puissante que Oui. la PS4 Pro. Tour d'horizon ici autour de cette table. Vraiment, aujourd'hui une console. Alors merci, parce que je commence un débat et là. On va prendre la question après. Est-ce que vous êtes tenté par une console surpuissante ou au final vous dites, bah non, c'est déjà assez puissant là,
j'ai pas besoin. Marcus. La puissance n'est rien, tant qu'il n'y a pas les jeux qui vont avec, ça a toujours été C'est comme clair. ça de tous les temps. Alors à moins d'être complètement à la ramasse, comme pouvait être la Wii, et là du coup il fallait jouer une autre carte qui était celle des petits mouvements, c'est toujours les jeux qui font la console, peu importe sa puissance en fait. S'il y a la killer app sur la Scorpion, tout le monde voit la Scorpio quoi. Voilà. Bah après, attendez, moi je vous parle des jeux éditeurs tiers. Hein. Call of Duty sort sur toutes les consoles. Si demain vous l'avez Oui, avec mais- la meilleure expérience de jeu possible, tu préfères pas prendre Oui. une Scorpio qu'une PS4? Non, parce que ce qui fait la différence, c'est justement les exclus. Pourquoi les gens sont précipités sur la PlayStation? Parce qu'il y avait Uncharted 4 et d'autres jeux comme ça en Horizon, exclus. Zero Dawn. Et Mais qu'en attends, face, et on alors, avait des attendez, Quantum alors, moi, Marcus, Break je suis et pas trop d'autres d'accord avec trucs. toi. Aujourd'hui, les plus grosses ventes, Star Wars Battlefront, Battlefield 1, Call of Duty, FIFA. Oui, mais Que pourquoi des les, éditeurs tiers. pourquoi les gens ont préféré une PlayStation qu'une Xbox? C'est à peu près la même puissance. C'est que la Donc, PlayStation se vend plus. ils de ont base. préféré. Non, c'est pas une question de tendance. Il y a ou plus de possesseurs C'est que PS4. les gros jeux, les grosses exclus que les gens préfèrent sont maintenant sur PlayStation. Et il reste du vieux Halo qui traîne et ils se renouvellent pas tant que ça chez Microsoft. Et quand ils Ah, essaient de n'est le pas faire avec d'accord. Record et Quantum Break, ça tombe à l'eau malheureusement. Ah, n'est pas d'accord. Alors, moi, je suis juste Sunrise, pas d'accord sur le fait que des exclus drivent forcément le choix d'une console. Moi, je sais pas. Mais après, tu as aussi le fait que des joueurs sont tous sur PS4. Donc, Voilà, si t'as moi, des je pense amis que qui ont une c'était juste à un PS4, moment donné, voilà. c'était- Après, Voilà. c'est vrai qu'il y a l'effet de mode quand Il y a même. un C'est effet de chaud. mode à un moment donné qui a fait que bien bah, lancer voilà, la on est machine, tous sur oui. PS4 plus que sur Xbox, c'est un peu dommage. Ouais. Mais maintenant, non, c'est vrai que les jeux auxquels on joue le plus finalement, ça, mine de rien, ça reste. Bon, il y a des exclus forcément, mais c'est vrai que les jeux des éditeurs tiers, on y passe un temps monstrueux quand même. Ouais, Donc, forcément. Battlefield et tout. Mais après, c'est vrai que ça permet de se différencier, de proposer Voilà, des peut-être. jeux exclusifs, de montrer aussi les capacités techniques de la console, Bien parce sûr. qu'en général, un studio en interne peut faire de meilleures choses qu'un éditeur tiers. Et ça peut driver aussi des ventes, on est d'accord? Ouais, c'est très important, on les exclut dans un deuxième temps du cycle de vie de la console pour entretenir ce qu'on appelle le sustain en anglais, c'est-à-dire la courbe de vente, la maintenir à un haut niveau le plus longtemps possible, poursuivre l'effort le plus longtemps possible. Il faut revenir à la genèse de la bagarre PS4 Xbox One. Pourquoi les gens ont sauté le pas vers la PS4 en majorité? C'est parce que le lancement de la Xbox One a été un échec Ouais. retentissant. Ouais, Annonce terrible, On comprenait rien. changement de stratégie une semaine après, prix Le trop Ki- élevé. Le Kinect, tu étais obligé À d'acheter. l'annonce, on Kinect, déjà, qui a été Tout le monde a désavoué par compris, la alors suite. que c'était faux, mais tout le monde a compris que la PS4 était 100 € moins chère que la Xbox One, alors que Ouais. quand tu comparais à offre périmètre constant, c'était pas on vraiment le avait cas. compris qu'il fallait une connexion obligatoire Voilà, sur Xbox One. enfin on n'avait rien Il compris. y a eu en fait. beaucoup de problèmes pour Ouais, le mais lancement. surtout, On avait compris qu'on n'avait rien compris. Et du coup, les 18 premiers mois, bah, les gens, et il y a une stat qui est hallucinante, c'est que énormément de possesseurs Xbox 360, donc convaincus par la marque Xbox, n'ont pas basculé vers la Xbox One, mais se sont dirigés vers la PS4. C'est terrible de perdre ces clients fidélisés. En j'en marketing, étais un, j'en c'est étais un un. des échecs. Moi, j'étais c'est fan mon cas. absolu de Xbox. Voilà. J'ai toujours été plus fan Ouais. Xbox. Et franchement, j'y T'as croyais pas. basculé. J'ai basculé. Déjà, j'aimais pas le live. Il était trop confus. J'ai basculé comme ça. J'ai sombré. Ouais, j'ai sombré. Et Mais t'as franchement, basculé c'est par un truc tout bête aussi, c'est le Street Fighter qui est passé sur PS4 et qui n'était pas sur Xbox. pas que aussi. parce que C'est la pas que PS4 c'était et Xbox, bête. ça datait d'avant Street Fighter. C'était vraiment tout était Ouais. sur PS4. C'était plus simple, c'était moins cher, le live était mieux. Et moi, qui suis vraiment un fan de Xbox, Microsoft, j'ai arrêté d'y jouer. C'est tout une simplement. suite de petits Petits événements. détails, L'annonce exactement. pourrie, l'interface pas claire, alors Voilà. que celle de PS4 était une réussite dès le début, encensée par C'est tous vrai, les c'est journalistes. Le live qui était une vraie valeur Je comprends. ajoutée de Xbox. Là, tu Bon, comprenais bah là, rien. ça Tu marchait comprenais rien. pas C'était terrible. dégueulasse. Ouais, et après, voilà. ça crée un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est le bouche à oreille. Et voilà. le bouche à Ah, oreille bien était sûr, terrible. bon pour PS4 et mauvais pour la Voilà. Xbox. Et après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je sais plus qui, je crois que c'est toi, Kayane, quand tes copains ont une PlayStation, t'achètes une PlayStation Ouais, pour te forcément. prêter les jeux, jouer en réseau. Si t'es un dur à Une fois que c'est lancé, Le cercle maintenant. virtuel est lancé et voilà. Alors, on va me dire en régie, on va reprendre la question du téléspectateur ou la téléspectatrice. Oui. Normalement, oui, ça va apparaître. Allez hop, ça apparaît. Comme ça, on va pouvoir répondre. Mélodias Uzumaki qui dit question pour Thomas Grelier. Microsoft peut-il vraiment se démarquer alors que Sony va présenter des jeux de grosses licences? Alors, c'est toute la difficulté, effectivement, c'est une très bonne question posée par ce téléspectateur. Se démarquer, c'est leur objectif de cette conférence, justement. Donc, ils ne peuvent pas arriver les mains dans les poches. Donc, pour se démarquer, il y a plusieurs possibilités. Des innovations, comme le Xbox Pass à 10 € par mois, là j'ai oublié son nom, le Xbox Netbox, Game Pass. j'appelle ça le Netbox. Le Netflix du jeu Voilà. vidéo. Qui a une très bonne stratégie.
Le design de la Xbox Scorpio sera très intéressant. Il faut qu'il nous fasse une Le belle design, console. c'est juste une boîte. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous, le design, on s'en fiche. Mais non, mais On veut attends, t'étais le premier à critiquer La première Xbox, je critiquais pas la Xbox One. Les autres La aussi. Xbox One, je la trouve belle. Non, moi. mais- Elle est beau, déjà, elle est 10 fois trop grosse. Non, voilà, tout le monde dit elle était trop grosse, Le un machin, design, etc. c'est quelque donc, chose de c'est très, super très important. important pour de nombreux consommateurs, pour les relations presse, pour les visuels dans les magazines, en télé, Ouais. et ainsi de suite. Il faut un design qui soit inspirant et qui donne envie et qui véhicule la puissance et la nouvelle technologie. Ça, c'est un des enjeux de Microsoft. Arriver avec des grosses licences, comme dit le téléspectateur, aussi. C'est pour ça qu'on peut suspecter un Halo et un Forza et sûrement un peu de nouveauté aussi. La question, c'est toujours la même, c'est que va faire Sony en position de leader, c'est-à-dire vraiment allongé sur le transat, part de marché tout là-haut par rapport à eux. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'ils vont faire, mais... Ils vont faire quoi? Moi, je pense qu'ils vont finir leur conférence avec un logo PlayStation 5. C'est pas vrai. Donc là aujourd'hui, Ils vont teaser. ils vont finir, ils vont faire comme Microsoft l'année dernière, où ils ont fini avec la Xbox Scorpio en dévoilant juste des développeurs qui étaient en train de dire c'est la console la plus puissante de l'histoire. Là, ils vont contrer Microsoft et dire aujourd'hui on bosse sur la PS5. Ils vont finir avec ça. Moi, je pense que... Mais ça veut en dire que tout c'est cas, la fin de la PS4 si Moi, c'est je suis ça. directeur de la communication de PlayStation Monde aujourd'hui. Je finis ma conférence avec un logo PlayStation 5 bientôt. Donc ça veut dire, mais ça veut dire que c'est. Et là, Attends, au et niveau là, tout le monde stratégique, rentre et chez là c'est soi. intéressant pour les téléspectateurs, est-ce que ça annonce pas la fin de la PS4 déjà, Ah non, de façon pas déjà. prématurée? Elle a quoi, elle a Tu t'en- 3 ans? Elle a 3 ans Tu maintenant. t'en fiches parce que si tu annonces ton logo comme ça, en fait, tu fais juste patienter les consommateurs, comme l'avait fait Nintendo avec l'Ultra 64 à l'époque, et ça marche Ah, l'Ultra, ça très bien. Ouais, c'est vrai, À ouais. l'époque du nom de code, pour contrer l'arrivée des 32 bits à l'époque. Tout à fait. Tu te donnes 2 ans de toute façon, puisque la PS5, s'il y avait PS5, elle ne serait pas présentée avant l'E3 l'année prochaine. D'accord. Donc tu as encore 2 ans de Ouais. PS4 à bloc, avec Last of Us numéro 2 qui sera présenté à l'E3. Là aussi, attention, gros danger pour Microsoft, parce que si le nouveau Last of Us est plus joli que la super exclue sur Scorpio, ou plus réussi, Ah ouais, tu te dis pourquoi investir ouais, c'est dans clair. un Scorpio. Donc là, Microsoft, très agressif, stratégie très ambitieuse, mais en face, il y a Ouais. du répondant, quoi. Moi perso, je trouve ça un petit peu tôt pour parler de PS5. Je verrais bien ce scénario-là l'année prochaine, mais cette année quand même, avec une PS4 qui marche quand même du feu de Dieu. Peut-être. Ça paraît complètement. Même au niveau du budget, moi ça me ferait flipper en fait. Juste le fait de savoir qu'il y a une PS5 qui pourrait sortir et qu'elle est déjà en préparation, etc. me dirait d'acheter tes accessoires, d'acheter le PSVR, etc. Tes oui. jeux. Tu sais, je trouve que niveau budget, ça fait C'est flipper vrai, en quand tant que même. consommateur, ça peut faire flipper. Ouais. Il y a Après, plein de bien jeux qui sûr. sont présentés l'année dernière à la conférence de l'E3 qui sont même pas en développement, qui sont même pas présents à cette E3-là. Je pense à Shenmue 3. on va en parler, on va en parler, on va en parler juste ça, après. ça, On va en parler. attention, parce On que va en là- parler. Ah, Bah, après, je c'est suis vrai, chaud, c'est là. des stratégies différentes. Alors, on parle beaucoup de Microsoft et Sony, parce que bon, voilà, c'est les acteurs qui nous intéressent en ce moment, parce qu'ils Console de font leur salon, on va dire, conférence. oui. Il y a aussi la Nintendo Switch avec un stand assez étoffé. L'année dernière, ils avaient présenté que Zelda sur Wii U. La Switch n'était pas présente, mais ils seront là et ils vont présenter beaucoup de jeux. Après, c'est vrai, c'est dans la philosophie des conférences Sony et Microsoft. Il faut savoir que chaque année, Microsoft nous vend du concret avec des jeux qui vont sortir normalement d'ici À la fin de chaque fois, l'année. ouais. De temps en temps, il y a 2-3 retards. Et vous avez Sony qui vend du rêve avec des jeux qui parfois sortent dans 7 ans. Ouais. Ne sort pas. Mais sort tout le jamais. monde sort en disant oh là là, c'est un truc de C'est- malade, machin et tout Ouais. ça. Moi, je sais aujourd'hui que par exemple, il y a certains jeux qui ne seront pas jouables alors qu'ils ont été présentés l'année dernière. Voilà, à voir. On va prendre un tweet de téléspectateurs et téléspectatrices et après, on va parler justement des grands absents de l'E3. WLM10 qui dit une console plus puissante est toujours bénéfique pour le marché vidéoludique. Ça le stimule, ce qui fait qu'il sera en croissance. Moi, je suis d'accord. Moi, j'attends beaucoup de la Xbox Scorpio. Pas forcément graphique, mais toutes les possibilités qu'il y aura. Moi, j'attends beaucoup. Alors, Aphonic qui dit Microsoft ne doit pas se planter pour ce nouveau lancement, Ah bah oui, sinon sinon, là- ça va là, être c'est clair. compliqué. Sinon, Ah, c'est ils ont chiant. pas intérêt à Sinon, c'est faire, à chiant. faire Eh des bah, annonces plus pourries, que hein. compliqué même. Ah, Bill C'est-à-dire Gates, là, que, il rentre chez lui. Ah, je ouais. pense que notre ami Satya, le boss de Microsoft, arrêtera la division jeux vidéo. Clairement. Bon, on va voir. Attendez, on va voir. Ça se trouve, ça va très bien Non, se mais passer. ils n'ont pas le droit de rater ce lancement-là. Ouais, Voilà, ouais. moi je veux que tout se passe bien. Comme Nintendo n'avait pas le droit de rater, mais moi aussi, mais comme Nintendo n'avait pas le droit de rater son lancement de la Le Switch. lancement de la Switch. Ça paraît Les grands absents de l'E3, on sait d'ores et déjà que Shenmue 3 ne sera peut-être pas présent. Beyond Good and Evil 2 aussi ne sera pas présent cette année. Est-ce que c'est grave ça? Est-ce que c'est grave que des grands jeux comme ça ne sont pas présents? Bon, alors,
Je vais essayer de rester ZDK. Pour Beyond Good and Evil 2, c'est une arlésienne, hein, ce jeu vidéo. Voilà, c'est un projet. Voilà, c'est un projet. Moi, j'avais adoré le premier. Je pense que tous ceux qui ont joué adorent. C'est un jeu exceptionnel et tout, mais qui s'est vendu dans des quantités absolument ridicules. Donc, c'est un projet extrêmement à risque, qui apparemment a quand même quelques soucis de développement depuis le début, depuis son annonce et les fuites. Je ne pense pas que ce soit un enjeu commercial essentiel pour Ubisoft. Qu'il ne soit pas présent à l'E3 ne laisse pas augurer de bonnes nouvelles à moyen terme pour ce titre, parce que là, ça traîne trop en longueur. Pour Shenmue, c'est un autre délire. Shenmue, il y a eu quand même un Kickstarter où les gens ils ont donné de l'argent quand même. Ouais, c'est clair. Ah non, Moi, mais je trouve ça Shenmue, horrible. Shenmue, moi je vous renvoie à certains articles que j'ai pu écrire à l'époque ou avis que j'ai pu disséminer. Pour moi, on est à la frontière de l'escroquerie. avec Ah oui, Shenmue. mais c'est clair. Ils n'ont pas gagné 6 millions. Attendez, pourquoi escroquerie là? Je pense qu'on ils a ont la- pris de l'argent et le jeu va sortir un jour quand même. Oui, mais un jour, alors Non, mais merci. on sera Il plus- sortira, on sera plus en demain, hein. il sortira Ouais, sûrement, c'est clair. il sortira sûrement un jour. Par contre, j'ai hâte de voir la qualité finale du titre, les attentes. Et attention à l'équipe de développement. J'ai travaillé pour Sega pendant Tout de à fait. nombreuses années. Donc, tu les connais. L'équipe de Yu Suzuki a été rappelée, reformée pour construire ce jeu. C'est un produit qui n'a jamais été validé en interne, qui existait depuis longtemps en projet, le Shenmue 3, par Sega, pour des raisons extrêmement valables. Voilà. C'est bien sur le papier, mais C'est au niveau ça tenait business. pas la route. C'est au Ça niveau tenait business. pas la route. D'accord. D'autres s'en sont chargés de le valider, ce produit. Moi, vous savez, saint Thomas ne croit que ce qu'il voit. Ben, moi, j'attends de voir. C'est un qui T'attends de voir. C'est un qui C'est un mec qui l'a Mais après, soyons Je francs suis quand même. très pessimiste sur Shenmue 3. Je le dis depuis le début et cette annonce de Kickstarter que j'ai trouvée franchement très moyenne sur la philosophie. Attendons de voir. Je sais que c'est un titre qui fait bondir les fans de joie et ils ont raison. Tout le monde veut un Shenmue 3. Mais moi, je préfère qu'on s'arrête à Shenmue 2 proprement à l'époque plutôt qu'un Shenmue 3 qui va déchaîner les Surtout passions. que tu trouves pas que c'est dépassé aujourd'hui Shenmue. Mais c'est Il y a- archi il y a 10 dépassé. ans, c'était Avec magique. tous les mondes ouverts qui sont Tous les mondes proposés ouverts. aujourd'hui, C'est avec des moyens archi- colossaux. T'auras ta C'est figurine, trop dur tu maintenant pourras la de- tourner sur toi. Enfin, Non, mais c'est c'est archi risqué. dépassé. Je sais pas ce qu'ils vont nous pondre pour le budget imparti. Et surtout que, voilà, Faut en mettre J'ai- 6 millions. Faut en mettre à mon Ouais, avis. attendez, après, 60 millions, tu veux dire. outre les absents de l'E3, on est d'accord que être présent à un E3 ou être absent, c'est pas très grave. Parce qu'avec du recul, Ouais. la Switch, elle Elle a était fait pas là. aucun E3 Ouais, c'est à clair. ce jour. Elle n'était pas présente l'année dernière. Et regardez le carton de Ça la fait Switch. ça fait monter la sauce. Avec justement. un seul jeu présenté, Zelda sur Wii U. Donc Ouais, mais aujourd'hui, Zelda être est- absent de l'E3, c'est pas grave. mais Mais Zelda, Zelda c'est était un présent à argument de l'E3. choix. Zelda était présent, mais sur Wii U. Mais c'est- Oui, c'est mais peu c'est importe. Zelda. C'est Ils Zelda. peuvent se permettre, ni Shenmue, c'est pas Zelda. Ils peuvent pas se La permettre. Switch, c'est un écran pour jouer à Zelda, pour l'instant. Donc du moment que tu avais montré le Zelda, le job C'était était bon, fait. le job était Ah fait. ouais. Là, chez Nintendo, on peut s'attendre à quoi? C'est-à-dire là, vraiment, toutes les nouvelles licences qui Ouais, vont débarquer, Je pense que c'est l'arrivée de jeux éditeurs tiers, Oui, bien sûr. genre un Tekken 7. Oula, mais quoi C'est une Moi, je suis critique. persuadé. C'est une critique. On en parlera Si, tout si, à c'est une l'heure, c'est critique. pas une critique, mais C'est une Tekken 7, critique. je suis Non, c'est persuadé aussi qu'il une pourrait critique. débarquer Non, sur c'est- Switch. Techniquement, je pense que c'est possible. Ouais, je suis pas certain. Je pense que par contre, on va vraisemblablement voir Nouvelle licence. le nouveau Platinum Games. Moi, je mets une petite pièce de pari comme ça sur Bayonetta 3. Bayonetta 3, ouais. Le filou. Ah. Le filou. Bon, tu retiendras ce que j'ai dit J'ai une question. En après exclu pour toi. sur Switch. Et Et je pense qu'on va avoir des belles surprises chez Nintendo. Je pense que en termes de jeu, les grands gagnants de l'E3, ce sera eux. c'est eux, c'est la question que j'allais te poser. L'année Eh dernière, ben, tu j'y nous as dit réponds avant que tu me PlayStation. poses la question. Voilà, tu nous avais dit PlayStation. Là, tu penses que c'est Nintendo qui va gagner le 3. Ouais. Là, ils peuvent En s'amuser. en termes de Ils ont- jeu. Ils ont la En termes de plateforme, ils ont la console installée, ils ont Ah, le c'est succès clair. en ce moment, le vent en poupe. Ah oui. Et là, ils Mais peuvent c'est surtout s'amuser que avec tout les le monde divers attend jeux. que ça en fait, c'est tout le monde attend que des jeux. C'est vrai. Donc au final, ça va forcément marcher. Moi, les Ouais, premiers avec le- rendez-vous on que j'ai attend aussi calés à des l'E3, consoles c'est en pour la magasin. Switch. Oui. On Oui. attend aussi des consoles en Mario, magasin Mario, quand même, il va- accessoirement. Rémi connaît tout, j'ai une question. Ah, question pour Thomas Grelier. Oui, mon Musique, je peux parler la musique là J'ai commenté sur Le suspense. Alors, vas-y, pose la question. Il a le temps qu'il mette la musique. Ah. Voilà. Smiley quoi. Alors, attention, la question. Thomas, comme tu sais tout, moi j'ai ma question. Je vais te la poser. Est-ce que tu crois que cette année, à l'E3, il y aura un vrai retour de Tony Hawk? Excellente question, c'est un très bon jeu. Ah, merci. Le dernier Non. Et rapidement, tour de table. Attendez, tour de table pour savoir quel est votre jeu le plus attendu pour le 3. Marcus commence. Red Un Dead. seul jeu. Red Dead Redemption, et je croise les doigts pour qu'il soit en VR. Et qu'il le présente, c'est qu'il n'est pas gagné non plus. Genius. Ouais, Red Dead, mais vraiment Mario Odyssey. Mario Ah Odyssey. ouais, je crois Kayane. Le nouveau God of War. Et la Nouveau Scorpion. God of War. Ah ouais. Vraiment, je Moi, je suis un l'attends peu énormément. d'accord avec toi. Thomas. Red Dead Redemption, je le verrai bien avec des exclus à la conférence Sony. Moi, Last of Us 2. C'est vrai. Last of Us 2. Ouais. Ouais. Anne. Pour moi, ce sera aussi Last of Us 2.
Et, Toi, t'es mon copain. ouais, déjà. Et, S'il vous plaît. j'attends beaucoup de ce que va proposer Nintendo dans tous les domaines. Ouais, moi Mais aussi, vraiment moi dans aussi. tous les En fait, domaines. j'attends tout. moi. Parce que pour moi, la Switch, ça a changé ma façon de jouer, ma façon de plein de choses. Et pour moi, c'est un peu la révélation de 2017. Là. Et toi, Kittis? Bah ouais, le catalogue Switch et le One More Game. Et la Scorpio. Ah, le One More La Game Scorpio Je aussi. frise. d'Ubisoft, on Ouais, espère, parce que One More l'année Game. dernière Non, c'était Splinter Steep, et Steep, franchement, Non. pour moi, il n'est pas à la hauteur d'un One Non, More carrément. Game. Non. Donc, C'est pas la fête, C'était hein. sympa. Non, c'était pas la fête. pas la C'est fête. sympa. On va voir C'est peut-être sympa. le retour d'un Splinter Cell. Ouais, peut- ça, j'aimerais on va voir bien. Assassin's Creed. Il y a des rumeurs comme quoi ça se passerait donc à l'époque égyptienne. Mais après, ça a été confirmé comme une sorte de pourrait jouer fake. deux héros. Mais ce serait intelligent parce que je vous rappelle, le premier Assassin's Creed, ça a été 12e siècle. Et après, on a un petit peu avancé dans le temps. Ça serait intéressant de revenir à l'époque de l'Égypte. peu, hein. Je n'attends Pourquoi pas. plus du tout ce jeu, franchement, Assassin's Creed. Tu veux dire un truc, Marcus? Oui, on avait parié, Thomas, avec mes camarades, que Nintendo ne proposerait pas plus de 3 nouvelles licences. Ah oui, c'est vrai. Enfin, moi, à mon avis, Ouais. même moins de 3. Là, à 7 Inédit. 3, tu veux dire Inédit. Moi, j'ai pris les inédit. paris qu'il n'y aurait pas plus de 3, c'est sûr. À 7-3. Et 3 dans le meilleur des cas. Voilà. celui-là, Bien 3 joué. nouvelles Des licences trucs qu'on a maximum jamais à vu 7-3. Sinon, il mange Pas le un calme. Mario, Ouais, pas un c'est Donkey Mais Kong, Nintendo pas- ou Nintendo et tous Et les sans éditeurs. compter ARMS qu'on connaît déjà. Ah ouais, Non, moi, je suis d'accord avec Nintendo. toi. On est d'accord. Ouais, je suis Pas d'accord plus avec de toi. trois. Ah non, 3 nouvelles licences cette année Trois, de ouais. chez Nintendo. De Ouais, Eux non, m'ont tous dit non, il y en aura plus que ça. Ah non, non, moi, je suis Ouais. d'accord avec Marcus. J'avais dit 5 ou 6. Hein. J'avais dit Moi, 5 ou 6 Ouais, moi, vous je avez suis dit d'accord avec toi. 5 ou 6. Ouais. Ah, voilà. Alors dès que le chaman dit d'accord avec moi, tout à Non, fait. ça dépend. Non, Génius, non. Moi, j'ai toujours adoré la VR. Bon, on en reparlera de toute façon dans les Et on prochains saura dans jours. 15 jours. hein. E3 2017 à suivre, bien entendu, sur Game One, avec un dispositif exceptionnel toutes les heures sur l'antenne de Game One. Vous allez découvrir des tests en avant-première. On va jouer à des jeux en avant-première, faire des petits versus entre nous. On va pouvoir s'amuser avec ça. À partir de 22h, tous les jours, à partir du lundi, vous allez pouvoir découvrir tout notre débriefing des journées de l'E3, des briefings des conférences. Et bien entendu, allez suivre maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Suivez le compte Game One et là, vous allez découvrir en temps réel tout ce qui se passe avec notamment des Facebook Direct, Instagram Direct, les stories, les machins, les Snapchat, des photos de chats, n'importe quoi. On va le faire. Allez, les amis, on va passer au J'y joue pas. C'est parti. J'y joue pas avec la script qui vient de me dire faudra pas trop traîner, s'il te plaît. C'est marrant dans l'oreillette. On parle de Tokyo 42. Tokyo 42, c'est un jeu qui vous plonge dans une sorte de Japon futuriste. Alors, attention aux apparences, c'est assez violent finalement, même si les graphismes sont Ouais, ça a l'air kawaii, super ouais. sympas. C'est petit hommage au premier GTA ou au premier Syndicate. Syndicate. Vous êtes un Ah là assassin là. qui doit exécuter des contrats. Qui est tenté par ce jeu? Marcus. Ouais, curieusement. Alors, je suis pas très manga et tout, mais je suis très intrigué par le look que ça a. Franchement, ils ont trouvé. C'est pas C'est manga, quand- ça. Hein. C'est quand même pas, Ouais, pas du tout bah, manga, ça. Il y a quand même un Non, côté. non. Il y a quand même un Non, côté non, assez mais dès japonais. qu'il y a le polygonal. japonais, Ouais, c'est pixelisé. c'est manga, Je quoi. trouve Attendez les- pas tous à la fois, Les Marcus. décors, les pubs et tout, enfin, c'est quand même assez rare que quelqu'un déboule dans l'univers du jeu vidéo avec des graphismes comme on n'en a jamais vu avant. C'est étonnant C'est et, génial. et franchement, ça donne super envie. Ah ouais. Après, la petite mécanique à la Syndicate où tu vas avoir ton petit bonhomme, essayer de t'infiltrer, de tirer sur des mecs et tout, je trouve ça très rigolo. Voilà, ah, ce gros chat au milieu qui porte bonheur, c'est pas japonais peut-être, excusez-moi, hein, mais voilà. Enfin bon. Oui, mais parce que c'est le Japon, mais c'est pas vraiment dans les graphismes, c'est pas manga. Bon, en tout cas, ça te En tente. tout cas, oui, tout à fait. Ça te tente. Ah, le Genius. petit côté maquette, j'adore. Ambiance GTA. En plus, le système d'armes, quand tu sélectionnes tes armes, ils ont pris exactement le même. Ambiance Syndicate, ça rappelle aussi un petit peu Little Big Adventure, pour ceux qui ont connu de l'époque. Moi, je like. Les jeux un petit peu mignons, mais qui sont violents, c'est pour Ça moi. like. Si C'est ça pour like, pour qui levez la main? Levez la main. Anne? Si, moi, je veux Ouais. bien. Ouais. Je vais essayer. tout Non, mais simplement. que si c'est sur Switch. Ok, merci. Ouais. Ah, tu dis ouais, Non, bien, mais je veux bien. ils ont tout dit. Alors, Alors, je il n'y a pas c'est grand chose sur, de pour info, dire. c'est sur PC et Xbox One. Thomas, Ah, c'est pas je PS4. connaissais pas, je trouve ça génial. franchement, c'est pas mal. hein. Ah ouais, j'adore. Moi, Je pense le que je principe vais me le- tente. Je vais le mettre dans ma wishlist, comme on dit. Mais c'est vrai que j'aurais bien joué sur Switch. Ouais, moi aussi. Non, mais Switch vraiment- revient tout Mais le je temps, crois hein, que de toute façon. tous les jeux, on voudrait y jouer maintenant sur Switch, Ouais, tout simplement c'est vrai. parce que les usages ont changé. On a envie de jouer en déplacement, on a envie de jouer plein de choses comme ça. Et puis- Ouais. Et moi, je Pour les pense gens qui se que déplacent Xbox pas aussi. et PlayStation devraient penser à ce À ce modèle mode de fonctionnement. console. Ouais. Allez, autre jeu, Danger Zone, un jeu qui vous propose de faire le fameux bot bonus de Burnout, vous savez, où il faut faire des Avec les carambolages, crash tests. Bah, c'était vachement des mieux sur crash Burnout tests quand et même. tout hein. ça. Kitty, ton avis? C'était mieux sur Burnout. Donc Non, toi, t'es vraiment. pas tenté par celui-là? Non, non, après, enfin, comme. Enfin, oui, c'est cool d'avoir un jeu comme ça peut être marrant, c'est des fouloirs, mais je sais pas. Ouais, Ça- pas pour ça. Ouais, voilà, en fait, c'est ça.
payer pour ça, je trouve ça un petit peu idiot. Pour info, il n'y a pas de surprise, c'est des anciens développeurs de Criterion, donc de Burnout, Ouais. qui ont fait ce mode de jeu. Marcus. Ah, moi, je suis ultra fan du mode crash de Burnout. Ouais. Je l'ai regretté quand ils nous ont enlevé dans les épisodes. J'ai passé des nuits entières avec des potes à y jouer. C'est vraiment un truc que j'adore. J'étais super content de retrouver ça. Je l'ai téléchargé hier soir. Ça m'a coûté 12 €, donc pas trop cher. Entre deux biberons, je l'ai fait et je l'ai quasiment fini. Il n'y a que 20 Franchement, niveaux. Marcus, C'est plus de ton âge. Non, non, 12 mais €, je franchement- trouve ça déjà trop cher. Bah, Ça, honnêtement, c'est un bien jeu sûr. qui devrait être Honnêtement, gratuit. Non, Ouais. Mais si, c'est un bonus. c'est un bonus, c'est un Vous mode n'avez que bonus. payer pour le Non, télécharger. non, mais non, Ouais. ça devrait être gratuit, c'est un mode C'est un bonus. pain avec des voitures. Non, le problème, c'est que par rapport à Burnout, c'est même pas une évolution, c'est presque une régression. C'est que des niveaux comme ça, en mode crash, en mode, comment dire, c'est pas des décors à l'extérieur avec des forêts, des voitures qui passent. C'est vraiment que des environnements de cobayes, Oui, on va en dire, gros, c'est comme fait des pour. crash Doom et tout. c'est Et du crash coup, test, c'est c'est crash moins dummy. rigolo que des C'est ce que vrais je accidents de voiture, on va dire, comme on pouvait connaître dans Burnout, où tu retournais un camion avec des rondins de bois, les rondins. Enfin voilà, c'est très répétitif. Il y a que 20 niveaux, c'est pas grand chose. N'empêche que j'ai passé une super nuit, je me suis bien marré et je me suis dit, si j'avais eu mes potes, on aurait passé une super soirée à 4. Alors allez, à 12 €, voilà, 3 € Fallait chacun. nous appeler. Pour passer une soirée tous ensemble. Donc, je Fallait le nous trouve moins appeler. bien, Moi, je suis ultra fan de Burnout, je le trouve moins bien que le vieux mode de Burnout, mais puisqu'on l'a plus après tout, ou alors faut ressortir une vieille PlayStation 2, eh ben pour 12 €, ça fait pas de mal. Pour 12 Voilà. balles, ça fait un peu cher. Il y en a d'autres qui sont tentés Moi, ici. j'attends un vrai retour d'un vrai burn-out. Ça, je serais fan, mais là, 12 € pour faire Avec le quelques mode cours. crash. Avec le mode crash. Avec le mode crash. 12 Mais € c'est pour vrai, ça, je suis pas. Burnout, c'était vachement bien. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va enlever Conarium, qui est une adaptation d'un des livres de Lovecraft. Et on va parler d'Harvest Moon, qui arrive sur 3DS. Sachez qu'une version Switch, PS4 et Là, je PC rejoins. est aussi prévue. Jeu où il faut gérer sa ferme, machin et tout ça, qui J'aime est bien, tenté là, qui vraiment est tenté. Ah, moi, On j'ai- va le conseiller à quelqu'un. J'ai toujours Ah, aimé Jenny. Animal Crossing, Harvest Moon, j'ai toujours aimé ce petit genre où tu fais ton petit potager et tu gères tes petites vaches. Ouais, mais J'adore. franchement, le meilleur qu'il y a eu, c'est celui qui est sur GameCube. Ouais, GameCube, Il n'y a jamais eu d'égal à celui qui c'est était pour sur ça que sur GameCube. Switch, ce serait bien. 3DS, je suis pas fan, mais Switch, ce serait Ouais, bien. à chaque fois sur Switch, j'en avais fait un et honnêtement, ils sont bien, mais c'est quand même moins cool que. Je sais pas, je préférais celui d'avant. Alors peut-être que c'est la GameCube, nostalgie aussi, mais C'est vrai, il était bien. il était vraiment cool. Vraiment bien. Thomas, Cadeau idéal pour ma nièce, oui. C'est définitivement, je vais le prendre. ouais, définitivement. C'est une chouette Alors, série. après, attention, vous savez qu'il y a une histoire avec les Harvest Moon, parce qu'en fait, Harvest Moon était distribué, c'est un jeu japonais qui était distribué aux États-Unis par Natsume, et après, il y a eu un couac avec l'éditeur et ceux qui distribuaient le jeu, et en fait, ils avaient le nom, en fait, Harvest Moon. Donc en fait, ils ont fait un autre jeu, les vrais développeurs de Harvest Moon, qui s'appelle Story of Seasons. Alors en fait, le vrai Oui. Harvest Moon, C'est c'est Story Story of of Seasons. Seasons en ce moment, et ça, c'est une copie qui reprend le principe. Avec la vraie licence. Avec, donc, mais non, mais avec le nom Harvest Moon. Donc on Il a- retrouve l'esprit. Mais bon, le vrai de vrai, c'est Story of Season. Il arrive souvent que le nom d'une marque appartienne à l'éditeur et pas au développeur. Et C'est on dommage, peut- là. On peut se retrouver dans des situations comme celle-ci. Ouais, c'est dommage. Le développeur, c'était Xseed Games, qui a dû changer donc le titre du jeu. Et on parle enfin de celui que tout le monde attendait. Genius, franchement, quand il est arrivé, il a eu une demi-molle. C'est Tekken 7. Ah non, j'ai une Qui dure. débarque sur PC, PS4 et Xbox One, Mais le oui. célèbre jeu de combat Le jeu qui est attendu ouais. depuis des années, qui était disponible en arcade auparavant Ouais. et qui arrive enfin. Genius, à toi l'honneur. Je peux ouvrir le cadeau? Toi, tu joues forcément. Attends, je mets mon Twitter, je vois Genius, il fait que de jouer tout le temps, Non, partout. non, c'est vrai que je l'ai eu il y a quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de beaucoup de jouer. J'ai fait 2-3 nuits. Non, il est juste, voilà, on va parler tout de suite des choses qui fâchent. Il est un peu moins beau que prévu. Voilà, c'est tout un peu moins beau. Moi, j'ai. Il est très lissé. Il est même carrément pas beau. Moi, on m'a dit qu'il était plus beau sur PS4 Pro, apparemment non. Il est plus beau sur PC. Bon, on va oublier ça, il est quand même joli en Je vais fonction des essayer niveaux. sur PC, je te dirais, mais sur Voilà. PS4 Pro, les persos ils sont toujours très lissés. Et... Bon, bah, et t'as l'impression que c'est le coffre. Le Le coffre King 14 of en Fighter. 3D. Tu vois, C'est pour la version polissage des Switch qui persos. arrive. Donc, Voilà. attendez. Voilà. Quoi qu'il arrive, toi tu y joues. J'y Après, joue. tu es peut-être pas forcément très objectif parce que c'est un grand fan de Tekken. et si, c'est bah compétition. non, je suis genre Street Voilà. Fighter aujourd'hui, Voilà. je fais la différence, j'ai joué à tout jeu de Puis même baston. honnêtement, je pense que le plus sévère, ça doit être lui sur son jeu. Voilà, non, franchement, Ah ouais. c'est le jeu qui Ouais, non, réunit mais tout. ça fait des mois qu'il nous dit j'attends. Mais non, parce que oui, c'est c'est tout normal. simplement le jeu de baston qui réunit tout le monde. Les joueurs de Street veulent y jouer, les joueurs de CoF veulent y jouer. Il est bien en attaque, il est bien en défense. Le jeu, il est super complet. Tu peux faire plein de custos, il y a un mode online incroyable. Franchement, il est super, il est accessible, il est c'est- profond.
Accessible il est pour super les joueurs rapide. néophytes, très technique pour les joueurs de haut Et niveau. oui, il est Ouais. tellement fun, ils ont rajouté dans notre gameplay plein de subtilités, le mode rage, le rage art, les spells où t'absorbes des coups. Franchement, il est génial, il est absolument génial. C'est le jeu de combat de cette année. C'est vrai Kitty, que, son avis. honnêtement, moi je déteste vraiment les anciens Tekken. Je déteste ça C'est parce que vrai que à chaque fois que tu fous les mains dessus, tu ne fais rien. Tu balances des vieux coups de poing vraiment, c'est Ah ouais c'est naze. Moi, c'est Et- bizarre, toutes mes meufs, elles m'ont battu sur Tekken. C'est vraiment le jeu, genre, tu leur mettais entre les Ah mains. mais et non, voilà, moi je je t'ai trouve battu, ça elle avait horrible. fait sur n'importe quoi. Alors que celui-là, C'est exigeant. eh ben, tu fais tes coups, tu fais tes petits combos, c'est joli. Et du coup, même si, oui, les personnages sont un petit peu moins beaux que prévu et je m'attendais à un petit peu plus, être plus époustouflé graphiquement, je trouve qu'il est sympa. Ah ouais. Et c'est le premier que j'aime bien. Très Kylian, sympa. Vas-y, enchaîne. Vas-y. Non, mais moi, j'ai jamais Léger. été une aficionado de Tekken. Moi, j'ai grandi avec Soul Calibur. Et Tekken, mes frères étaient champions à l'époque et ils connaissaient Genius quand il était plus petit. J'étais tout bébé. Ouais, Ah, moi, mais avant moi, même en j'étais pas- grandissant avec des frères champions de Tekken, j'ai jamais accroché à la saga. Là, j'accroche davantage avec le 7 parce que tu as un mode solo qui est juste génial, qui s'inspire aussi des Soul Calibur avec une personnalisation des joueurs et des personnages qui est bien mieux développé que dans Soul Calibur 5. Tu peux mixer les musiques avec ceux d'anciens Tekken. Ouais. Moi, j'adore ça. C'est trop bien. Et puis, tu as un mode histoire de 2h30, 3h. Et franchement, moi qui n'ai absolument rien suivi de l'histoire des précédents Tekken, juste je sais qui est le grand-père, l'arrière-grand-père, le Ouais, petit-fils, tout. le fils, la maman. Je sais juste ça. Et là, ils ont récapitulé un peu tout. Du coup, tu n'es pas perdu quand tu joues à ce Tekken 7. Donc, tu sais toute l'histoire le des point autres d'entrée est Tekken. bon, voilà. Le point d'entrée est bon pour tous ceux qui ont zappé les autres, comme moi. Et là, je le trouve fluide. Les mouvements sont quand même assez rigides dans les déplacements. Tekken. Mais c'est du Tekken. Et il Je va trouve falloir ça moins s'adapter. rigide qu'un Injustice qui est sorti il y a quelques Bah semaines. voilà, et à chaque Moi, fois, perso, ouais. on parle d'injustice, on dit que c'est trop dur en attaque, Street Fighter c'est trop dur en défense, le gameplay de Street de Tekken, franchement, il est parfait. Il est parfait, il est pour tout Ouais, le ça monde. va. Ça Ça va, va, moi c'est j'aurais vrai. dit Non, pareil mais- d'un Soul Calibur Voilà, 6. non mais Il franchement. fallait qu'il sorte ce Tekken 7, comme ça on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle passe plus. à Soul On Calibur. passe à Soul Voilà. Calibur. Tous ceux qui jouent au jeu de baston, ils adorent et comme tu dis, et apparemment ce sera le dernier Tekken parce que quand tu vas dans la galerie, voilà, t'as la compile de tous les Tekken, les intros, Versus les The musiques. Last. Franchement, il est top, il est vraiment Et, top. Thomas et Marcus, vous qui avez connu l'histoire des jeux vidéo et notamment Tekken, c'est l'un des plus gros succès sur la première PlayStation. Hein, si Bah, j'ai C'est bonne le, mémoire. c'est le jeu de baston qui c'est le plus vendu de l'histoire. C'est un truc colossal. Un des premiers en 3D Vous en déjà. pensez quoi de ce Tekken À 7, l'époque, Marcus? Moi, c'est jamais été ma série préférée. Je les trouve trop exigeants, trop techniques, pas assez spectaculaires, ce que tu disais. On met des petits coups de poing, on a l'impression de rien faire, à moins de s'entraîner beaucoup pour arriver à Ils faire ont rajouté ce des que vous savez ralentissements faire. et puis Ouais. aussi des ultras pour que ce Ouais, soit d'accord. plus. Les ralentissements, snobs. ils sont Et hype. même quand ça termine à un pixel de vie pour chaque perso, ils font un ralenti. Oui, Comme ça, j'adore. tu sais pas qui a gagné Ouais, et tout. ah ouais, c'est super. chouette. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc toi, pas trop Non, tenté. j'accroche pas, je préfère vraiment Soul Calibur. Mais Je j'y joue pas. le trouve vraiment moche en plus, j'ai l'impression d'être revenu 5 ans en arrière. Ah ben pour moi c'est une version PS3. J'ai Je vous rejoué invite à à- regarder Je les images. ne critique pas la Non, VR. non, mais, non, mais attends. Le Chacun son Tekken domaine. 7 qu'on voit là, et on va y jouer dans quelques secondes, pour moi, c'est une version PS3. Et là, pour le coup, je suis sûr que ça peut sortir sur Switch. Ça peut être Ouais, annoncé à c'est vrai que l'E3. c'est vrai. Franchement, Non, parce qu'il tourne, là, il tourne quand même super rapidement en 60 FPS et il y a beaucoup de décors. Sur Switch, je sais pas. Mais si, il va tourner comme franchement, ça. entre nous, 700. c'est une version PS3. Après, c'est Moi, agréable à jouer, le plaisir de jeu est là, mais vraiment, au niveau graphique, je m'attendais à plus quand même. Terry Godwaiter qui dit Tekken console moins beau que sur l'émulation Bah. de la borne Il d'arcade. m'a semblé plus beau sur borne d'arcade Ouais, quand il m'a semblé j'avais été au aussi. Japon. Le truc, c'est que je crois que sur les bornes, ils font tourner des PC. Ouais, je crois que c'est des PC. En tout cas, moi j'avais joué en Cologne, en Allemagne, la version PC qui est absolument magnifique. Ouais, mais Ouais. je crois que c'est ça. en Gamer fait. Collection qui dit Akuma dans Tekken 7, c'est juste la classe Akuma de Street Fighter, bien Chiant, entendu. c'est chiant aussi. J'arrive Et pas à jouer, autre moi. message de Sungi qui dit Tekken 7, je l'ai tellement attendu, je vais le poncer carrément. Thomas, Tekken, tu le fais ou tu le fais pas? Non, moi c'est pas mon style de jeu. Par contre, d'un point de vue marketing, je suis très étonné que Tekken et Injustice 2 sortent si rapprochés l'un Si de l'autre. proche, c'est vrai. C'est proche. Je pense Mais que le 26 mai, là, il y en a et, un qui a pas fait son taf, quoi, au Ouais, marketing. bah, il y aura un Lequel an dans les deux, non? Bah, Tekken a annoncé depuis. Mais C'est c'est moi. Injustice Ouais, qui c'est a été justement. annoncé après. Enfin, la Justement, date de sortie. enfin, Après, bien sûr. je comprends pas, quoi. Et je sais pas si tu as vu, je pense que tu seras d'accord avec moi, la campagne d'Injustice, ils mettent vraiment le paquet. Hein. En termes de Et les marketing. persos, Oui. les Ouais. stages, c'est tellement détaillé. Oui. Franchement, Après, c'est ils ont la beau, quoi. puissance Bah ouais. avec les licences Licence, DC Super Comics Hero, et tout ça. Donc, après, Non, bon, mais- voilà, comparer, c'est plus difficile. Je trouve que c'est assez arrogant pour l'un comme pour l'autre que de se dire je vais poncer pour reprendre Ouais, l'expression. mais Tekken 7, ça Ouais. fait 3 ans. Mais Voilà, attends, je vais poncer mon En concurrent. fait, honnêtement, c'est pas du tout. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est pas du tout Ah les non, mêmes mais ça personnes n'a- qui ça jouent. n'a rien à voir. Déjà, Injustice, t'as toute la base de fans de super-héros Ouais. qui Ouais, font c'est que vrai. ils vont forcément l'acheter.
ceux qui sont fans d'un des super-héros. T'as qui les est fans dedans. de Mortal Kombat aussi, Voilà. parce que c'est les mêmes créateurs. Aussi. Et de l'autre côté, t'as tous les fans de Tekken et qui vont forcément acheter leur Tekken. Et puis, il faut pas oublier, il y a la plupart des gens des jeux de combat, des jeux en général, sont quand même des fans de jeux de 3D. Ouais. Tekken, c'est le seul jeu de combat 3D aujourd'hui jusqu'à Soul Calibur 6. ouais. Donc, il n'y a pas de concurrence. Alors, C'est pas trop. Ouais, c'est pour ça voilà. qu'au final, Moi, je- c'est 2 jeux de combat, mais ils sont pas vraiment en Ah non, concurrence. pas du tout. Le plaisir de jeu est là. Par contre, quand on l'a lancé, là, on l'a lancé mardi au sein de la rédac, le premier choc, c'est de dire, putain, on a une PS4, le jeu il est attendu depuis des mois. Ouais. Je crois Des qu'il avait années. été annoncé Des années. des années. Je crois qu'il a été annoncé sur PS3 d'ailleurs et Xbox 360 à l'époque. Et là, ils nous ressortent une version qui aurait pu tourner sur une PS3 parce que franchement, moi j'aurais voulu un jeu de combat. Tu vois Paul avec ses cheveux pixelisés tout ça. Moi je veux un truc Mais réaliste. le jeu, Aujourd'hui. il a presque 3 ans, hein, tu sais. Et bah non, c'est pas normal. Et bah ouais, mais ils ont 3 ans pour le peaufiner. C'est le problème de sortir les jeux sur version arcade. Après, tu peux pas faire un jeu qui est totalement différent de la version. Ils auraient pu le peaufiner. Et ça, c'est dommage. Je le regrette. C'est vraiment dommage. Ça, Bon, ça les dépend. amis, on va proposer aux téléspectateurs de vous sélectionner pour vous affronter sur Tekken 7. C'est parti, c'est tout de suite. On va faire le Team Game One Tekken Tag Tournament. Ok. On va appeler 2 téléspectateurs. Les téléspectateurs ont été choisis sur les réseaux sociaux. Ils ont le droit de choisir l'un des combattants ici. Ils ont le droit à 2 combattants chacun. Ils peuvent même imposer le personnage. Ok. On va prendre le premier téléspectateur ou téléspectatrice. Allô. Allô? Allô. Comment tu t'appelles? Lucie! Oh Lucie, comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Alors attends, Attends, la tête de Kittis. Kittis qui connaît Lucie a priori. Peut-être. Tu la connais? Mais Tu fais normalement, quoi dans la j'ai reconnu sa voix. vie? Tu fais quoi dans la vie, Lucie? Ah, bah, je suis fonctionnaire. Ah oui, c'est elle. Fonctionnaire. Avec le 1. D'accord. Et t'habites où? J'habite dans le 94. Le 94. 9-4, 9-4 en force, toi, tu sais. C'est Luciole Ça. qui tweet souvent. Ah, c'est Luciole qui tweet. Eh ben, bienvenue. Bienvenue, Et ben, Luciole, au sein de la Team Game One. Comme ça, l'après-midi, tranquille. Ils sont bons, les fonctionnaires. Exprès. À 14h, bah, très bien. Tu as le droit, comme c'est toi la téléspectatrice, en premier, tu vas affronter un téléspectateur. Tu peux choisir ton premier combattant. Tu vas choisir qui? Eh ben, je vais choisir Kito. Kitou, merde. bien sûr. Kitou, avec quel personnage? Franchement, celui qu'elle veut, je m'en fous. Bon, tu choisis chat, YOLO. On va choisir, on va appeler notre deuxième téléspectateur. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Frédéric. Frédéric. Tu fais quoi dans la vie, Frédéric? Je suis informaticien. Informaticien, bah, très bien. Et t'habites dans quelle ville? Alors, j'habite à Ronchin, à côté de Lille. Ah, à côté de Lille, on est passé il n'y a pas longtemps. Oui, bah, on s'est rencontrés d'ailleurs. Ah, on s'est rencontrés, c'est pas vrai? Si, bah, tu dois peut-être te souvenir de moi d'ailleurs. Non. C'est la preuve que non, mais. Mais t'es bien. Dis-moi tout, Frédéric. Alors, je suis venu te déranger pendant ton repas. Il y avait mon fils qui jouait avec un entraîneur et tu lui as expliqué que le mouvement continuait lorsqu'on. Ah oui, comment dire, quand le on jouait relou. avec le jeu. Le relou. Oui, c'est ça. Non, je t'embrasse. Pour la peine, petit chabit. Hop. Tu as le droit de choisir un combattant au sein de la Team Game One. Tu choisis qui? Alors, je vais choisir Genius. Bien sûr, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Le mec, c'est un champion e-sport. Et tu choisis le personnage. Tu choisis quel perso? Oh ben, je préférais qu'il choisisse Paul. le sien. Il a pas Tu le choisis droit. le tien. Ah. Voilà. Alors on va voir, il y a gagné bien sûr juste demander de vous Siberia décaler, 3 s'il vous plaît. avec des petits Parce goodies que qu'on va déjà, vous envoyer je suis naze. et des goodies aussi pour le perdre. Alors c'est parti, on va commenter le match. Vous pouvez encourager votre équipe. Genius qui va jouer pour Allez, vas-y, Frédéric Kito, Alors, tu on vas va essayer de tout prendre un niveau qui est déchirer, pas ma mal. et Kittis qui va jouer pour Lucie, Luciole, Alors, téléspectateur Attends, pourquoi tu m'as amené qu'on connaît, qu'on a Ça, déjà c'est rencontré. pour toi, hein. Pourquoi il y a Il des choisit son terrain et tout. Ouais, mais- Alors pas normalement, mal. ça va faire premier point pour Frédéric parce que Genius normalement va être haut la main. Attends, Je ne joue pas à la manette. fais attention. Eh, Kito, je compte sur Ah toi. ouais, mais tu tu vas Allez, jouer. attention. J'essaye, Lulu, j'essaye. Attention, donner. petit temps de Mais bon. chargement. Je ne joue pas. J'ai pris le perso chat. Euh, Ça va me porter chance. Les Attention, esquisses le sont là, perso les chat. esquisses sont là. Et je l'ai utilisé, elle est super forte elle. Lucky Attention. Chloé. Ah ouais, les forces Lucky Attention. Chloé. On vous rappelle Kittis qui va jouer, ça. voilà, C'est- les petites oreilles de chat. Ça ressemble à Kitou. J'ai pas envie. Lucky Chloé face à Paul, bien, joué bien, par bien, Kitou. Genius. Genius, tranquille, qui contrôle. Genius, c'est un champion e-sport. Ah, merde. Il va marcher sur Kittis. Il marche sur Kittis. Il aurait pu faire un perfect. Voilà, tranquille, Allez, Lucky non. Chloé qui essaye de se débattre, qui se J'essaye. protège. Ah, Elle est merde. prise, elle est acculée dans le coin.
Ça, voilà, Genius qui bat KO, premier round. J'ai évité le perfect, mais... Non mais c'est pas possible. Deuxième round, Genius qui joue, voilà, Genius tranquille, voilà. c'est bien. Il maîtrise ça. Hey, Kitty, c'est bien. Oh, Kitty qui attaque, qui Allez, touche. Genius. C'est bien, ça touche. Genius qui repart. Il faut se protéger, Kitty. Laisse-moi tranquille. Point qui se fait avoir. Attends, je vais essayer On de vous me faire- rappelle à j'essaie de gauche me de faire l'écran, taper. c'est Genius, à droite, vous avez Kitty. J'essaie de me faire taper. Gros match, Lucky Chloé Je me fais face à Paul. On joue à Tekken 7. Le jeu vient à peine de sortir, il n'est même pas encore sorti d'ailleurs. Il sort le 2 juin Ah non, sur mais PC, ça PS4 pue, et ça. Xbox One. Attention, la spéciale Le point d'acier. et KO. Comme ça, comme Alors, Bruce Lee. Le point serré, comme Bruce Lee. Je suis dégoûtée. attention parce que la jauge a été basse hein, quand même. ça. Ouais, mais en fait, quand Alors. t'actives ton super, t'es obligé d'avoir la jauge basse. On récapitule les scores. Ouais, même Oh, le bâtard, il a eu Ça fait Non, Frédéric, 1 Oui. point. Désolée, Lulu. Grâce à Genius, Ah, merci Genius. 0 Oh, pour t'inquiète Lucie. Je suis désolé Lucie. Mais c'est pas grave. Mais pour gagner, il faut 2 points. Donc désormais, vous avez le droit de choisir votre deuxième combattant. Vous plus n'avez jouer. pas le droit de prendre les précédents. je peux plus jouer. Lucie, tu vas choisir qui? Ah bah demande Eh ben, c'est pas plutôt. grave. On va rester dans le Girl Power. On va prendre Kayane. C'est un bon choix. Allez. C'est un très bon choix. Passez la manette Ouais, mais à la Kayane, manette- quand même championne de jeux de combat, même si elle a dit tout à l'heure que Tekken, c'était Ouais, pas c'est trop pas sa son cam. cas. C'est pas grave. C'est... Elle Oh, connaît. t'as raison. Eh, YOLO, Lucie. T'as tout Et compris. Frédéric, tu choisis qui? Alors pour le coup, je vais choisir du coup Marcus, que j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer sur Marcus World. Ah bah oui. Alors, Eh. je suis désolé, je vais te décevoir parce que je suis vraiment mauvais, donc enfin tu le sais en même temps. Il se débrouille. Mais ça me fait plaisir que tu me choisisses. Tout est possible dans les Ah. jeux vidéo. Tes enfants, ils vont bien avec les hand spinners là? Oui, ils vont très très bien et ma fille est super contente d'avoir pu aussi affronter Kitty sur le podium à Puyo Puyo. Ah, chambé. Excellent. Fallait pas ça. Excellent. Et bah voilà, mignonne. ça c'est sympa. Allez, deuxième match. On vous rappelle, il faut 2 points pour gagner. Vous choisissez le perso que vous voulez. Oh, il y a une mariée. Marcus, oui, tu choisis Lo et Kayane, t'as choisi qui? Xiaoyu. La loi, c'est moi. Normal, normal. Allez, La loi, tu fais le canard. attention, c'est aléatoire. On va jouer au Dragon's Nest. C'est quoi le premier truc que tu sélectionnes dans l'aléatoire? Petit Bon, temps. ouais, Ouais, c'est ça- Non, 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 c'est C'est le juste, round. euh, C'est le round. C'est le On niveau a en fait. choisi. C'est le d'accord. niveau. Mais je sais pas Petit parce temps de qu'il y avait des chargement. mouvements. Vous vous rappelez sur les premiers Tekken, le premier Tekken, il y avait Galaga. Galaga. Oui, Galaga. Il y avait Galaga. Et si, alors tout le monde passait le niveau, faisait des petits trucs. Par contre, si vous explosiez le score du temps de chargement en passant les 9 niveaux, je crois, les 9 étapes, et ben là vous débloquez un perso. Il y a ça dans les questions. Attention, le match Kayane, Ça bourre, à chaque fois. Zayu face à Lo. Attention, c'est le combat des arts martiaux. On joue à Tekken 7. À gauche de l'écran, vous voyez Marcus. À droite, vous voyez Kayane. Kayane qui marche sur Marcus qui lui donne une leçon. Une leçon. Attention, Marcus qui est dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ça tape. Mais merde, comment on débloque le truc? Bah super. Bah oui, C'est carré triangle. Attention, le match, ça continue. Marcus à gauche de l'écran, face à bloque tout, Kayane bloque à tout. droite de l'écran. Elle joue la Elle te nana. bloque depuis Regardez, tout à l'heure. tranquille. Marcus qui est bien sur cette partie. Voilà, il touche, il tape. En haut, en bas, à droite. Attention, ça repart avec Kayane. Kayane qui rate son coup. Bien évité par Marcus. Non, ça passe. Ça va être serré pour ce deuxième round. Deuxième round, Kayane. Kayane qui est bien. Kayane KO. Mais elle est... un coup de pied dans la tronche. Ah, Xavier, elle envoie Xiaoyu, vénère. c'est aussi les coups de Un poing. partout égalité. Désolé, Alexandre. Là, les amis, ça va être serré. Lucie, tu as 1 point. Frédéric, tu as 1 point. Lucie, je t'aime. Voilà Et les on se sélections de calme. perso. Maintenant, il reste 3 combattants à choisir. D'accord Frédéric, deux, comme tu deux, viens de deux, perdre. deux. Sélectionnez le Non, il n'y en a que 3 possibles maintenant. Mais non. Ah non, 2 Ah, c'est que vous deux. Ah oui, c'est Bah vrai. ouais, c'est que deux. Mais Mais c'est pas choisir un perso. On a tout utilisé là C'est Bah bon oui. Ouais. Ah non, 3 Non, moi je peux jouer. Non, non. Ah non, mais moi je peux jouer. Bah vas-y, Ah oui, bien sûr. Alors, Alors, on va je vais commencer avec choisir Julien. Frédéric. Frédéric, tu choisis qui Alexandre, non? Allô Non, Frédéric, c'était Frédéric, Frédéric. Frédéric, tu choisis qui Alors, On n'a pas entendu. Julien. Tiens, Julien. La Bon, voilà, liaison, elle est voilà, mauvaise. Lucie, tu choisis qui Anne-Femme, tu te sens chaud pour mettre la misère à Julien là? Ah, moi, j'ai pas le droit de dire là pour l'instant. Comment ça, si? Comment t'as pas le droit Mais Si, oui, t'as le non, droit mais de te tu sens sentir que c'est chaud fort, pour tu lui sens mettre que sa c'est pâtée. Alors, Je me mets contre Julien. alors je vais c'est me bon. mettre là-bas. Je vais me mettre là-bas parce que sinon après, on va pas me voir. Donc je viens au milieu de vous deux. Vas-y, viens. Ça sent la transpiration, mais c'est pas grave. Tu vas voir, ça va bien se passer. Allez, casse tout, casse tout. Alors attends. Passez-moi la manette.
faites non, pas- revenir, non, non, non. on veut pas revenir à l'écran principal. Quoi, Attends, je suis où moi? Je sais qu'Alphan il est fort. Mais non, non, Ouais, je sais qu'il est fort. C'est vrai qu'il est. Qui j'ai pris? J'ai pris Lucky Normalement, Chloé t'es- hier. Ah, mais si, Ouais. je t'ai vu jouer tout à l'heure, Qui il tu te faisait sens les bien, combos quand même. Avec Lucky Avec Chloé, Christo, j'étais pas mal. Bah, vas-y, Laisse prends te le faire, Chloé, quoi. là. S'il te plaît. Allez, Lucky Chloé, allez, c'est parti. Lucky Chloé. Ah Le ouais, match, ça le prend- match. ça prend mon Qui petit va chat. gagner? Frédéric ou Lucie? Allez, Julia, tu vas gagner. Merci Frédéric, merci Frédéric. Toi, On va essayer, mais quand- Anne est fort. Hein. Ouais. Anne, il maîtrise. Hein. Mais non, Anne, il joue peux péter le à... décor, Anne, là. il maîtrise, Anne, il joue au attention. shoot 'em up, quoi. Tu peux péter le Tu décor. commentes, Genius. Tes looks, fan. Le duel au combat, Julien Telouk, record de 0 victoire et 15 défaites. Non, je déconne, il a gagné sur Clash Royale. il a gagné. Clash Royale, j'ai gagné. Hashtag j'ai T'as gagné. T'as perdu contre nous. Hein. Clash Royale, j'ai gagné un match. T'as gagné un T'as match. perdu contre nous. Oui, Hein. T'as oui, perdu. parfait. WC. Par forfait. Merci, par Le mec, forfait. c'est pas pointé. Après, Ouais. ça, c'est l'histoire, ça. Julien Telouk avec Lucky Chloé contre un fan qui joue Paul, mon perso. Il m'a vu, il va lui une copier, le filou. Allez, Paul. Allez, regarde. C'est parti, ça commence, ça commence. Voilà, Julien Telouk. Oh non. Julien Telouk qui veut choper, qui marche pas. Oh là, c'est bien joué, le kick, habillé en roller coaster. Oh, bien joué. Hop, sous la culotte, c'est parti. Le petit quoi, la chope. Oh, la chope esquivée de la part d'Alphan. Le réflexe japonais, il est toujours là. C'est bien joué, il se fait totalement défoncer. Julien Telouk qui s'est entraîné toute la journée, toute la nuit hier à Tekken 7. C'est bien joué, Ah le non. petit high kick, attention. Allez. Attention, le comeback. Tu peux faire un plus de n'oublie pas Allez, le fan, Julien. tu as ta super, tu as ta super fan. Le carré c'est triangle, quoi, c'est quoi carré triangle, carré triangle, carré triangle. Et non, ça ne marche pas. C'est moi qui peux coacher. Pardon, excuse-moi. Il y a une direction, c'est soit avant, soit arrière. Ah bah voilà. Non, non, c'est ça, c'est que carré triangle. Julien Telouk qui est bien parti. Hein. Tout ça. Ils sont tous les deux sur le toit du monde, tous les deux sur un toit, à se battre pour savoir qui va rester dans l'émission. C'est le suspense total. Lucky Chloé qui la met totalement à Julien Telouk. Enfin, c'est Julien Telouk qui la met à Anfan. Il est bien parti, Julien. Son entraînement sur Clash Royale a payé, mais le comeback de Anfan, c'est pas possible. Julien qui fait Attention. l'imitation du hamster en même Il temps. attend, voilà, c'est bien joué. Julien Telouk qui est bien parti. Julien Telouk, la chope, il presse contre le mur. Julien Telouk, le up kick. Anfan qui va perdre. Anfan qui va perdre. Malgré le premier Désolé, Lucie. Julien Telouk. C'est Julien. Lucie, Oui. je suis désolé. J'ai rien à dire parce que c'est moi qui ai Mais provoqué c'est la parce qu'en fait, défaite. tu m'aimes pas. Ah, Bravo, Julia. Tu m'aimes pas. Non, Lucie, je t'adore, je t'adore. Mais là, je vais laisser la parole à Anfan pour qu'il s'excuse. Si on peut mettre en régie, genre un James Blunt, une musique un peu triste. Ok. Alors, je vais t'expliquer un truc sur Tekken. En fait, le plus gros problème de Tekken, et je suis sûr que Genius est d'accord avec moi, c'est qu'en fait, quand tu ne sais pas comment réagit l'adversaire en face, comme il appuie sur tous les boutons, bah du coup, tu ne peux rien prévoir. Mais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. N'importe C'est pas grave. Tu vas repartir avec le livre. Passez-moi le livre Gastono. Spécial série télé de Thibaut qu'on embrasse. Voilà, on va te l'envoyer. Tu vas pouvoir le recevoir. Et Frédéric, tu as gagné l'édition collector de Siberia et on va t'envoyer aussi un bouquin. On peut lui envoyer un bouquin, un autre bouquin. Un bouquin, un petit truc Star Wars. On va t'envoyer des Tes cadeaux. bouquins à toi, D'accord, tes bouquins Frédéric? à toi. Merci à tous. Voilà, regarde, Bravo, Siberia 3. Frédéric, bravo. Allez, fair play les téléspectateurs. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Lucie, tu veux faire une dédicace? Ouais, je te fais un gros bisou. Et à toute l'équipe. Merci. Eh ben, voilà, on t'embrasse, Lucie. Merci à Frédéric, vous. petite Bisous. dédicace? Oui, petite dédicace. Ben, qui? À qui Ah bah, à Elisa et Quentin. C'est tes enfants qu'on avait vus à la Geeks Day? C'est ça. Eh ben, tu les embrasses très fort. On a joué avec eux avec les hand spinners, là. C'est la j'adore, grande mode en j'adore. ce moment, les hand spinners. Voilà, on vous embrasse, on vous fait des bisous. Salut tout le monde. Alors, on peut les applaudir en tout cas, voilà. La team Game One, on a joué à Tekken 7, on s'est affrontés. Je sais qu'il est vénère. Et c'est pas la pire place. La pire place, c'est Thomas Grelier. Tu sais, c'est comme quand on faisait du foot à l'école. Oh, le bâtard. Le dernier qu'on choisit. Tu choisis tout le monde. Tu fais les équipes et tu dis, viens, tu viens dans mon équipe. Il en reste toujours un à la fin, tu sais, genre. À la fin, tu sectionnes pas quand même. Bon, Bon, on bah, ne tout le choisit monde. pas pour les jeux, c'est normal. Attends. Bah oui, c'est normal. c'est normal. Attends, je suis Ah, ça pas- dépend. T'aurais pu faire une petite perte. Ils m'ont même choisi moi pour te Et dire. il aurait pu faire une petite Quand perte. même. Allez, question téléspectateur, c'est la fin de l'émission. Question téléspectateur. Quoi, déjà 2 heures, ça passe vite depuis qu'il y a une seule coupure pub. Ça va super Bah vite, ouais, ça J'ai bouge. vu Ça ça, j'ai bouge. remarqué ça. Allez, on fait les questions téléspectateurs et après on va boire des coups ensemble. Là. On va boire de l'eau, des sodas. Boulma qui dit Julien, c'est le genre de personne qui ne peut pas Il ne perdre. veut pas Qui perdre. ne Qui veut ne pas veut pas perdre. perdre. pas perdre. Qui ne peut pas Non, perdre. tu ne Voilà, veux on pas sait qu'il perdre, veut mais pas. tu peux Il y a marqué perdre. qu'il ne peut Oui, pas mais perdre. oui, il veut pas. On est d'accord. C'est ce qui a marqué. Non, mais moi, dans tous les jeux, il faut savoir ici à la rédac, à chaque fois,
on rigole de ça. Mais moi, j'aime gagner. Voilà. Alors, moi, je suis un compétiteur. ça, Alors on parfois, savait. j'ai aucune chance sur Rocket League face à Mathias Lavorel ou François Morel ou Xavier Bellel. 10 jam, il nous a mis une tannée pas possible. Mais moi, là, j'y vais. Voilà, j'ai le mental. J'ai pas les capacités, mais j'ai le mental. Après, contre un Le fan, bon, mental. voilà, c'est facile. Oh, t'es là là. Allez, autre message. Non, mais pour une fois qu'il gagne à quelque chose. Oh là là, ça y est. 17. Des news de Tekken, Cross, Street Fighter. Oh bah non. J'en ris. Et là, tu vois, je refais le rire. C'est pour dire, voilà, non. Y a pas de Bah si, maintenant, ça peut... Mais si, il sortira sans doute avec des graphismes de PS3 aussi. On rappelle aux téléspectateurs qu'il y a eu un Street Fighter Cross Tekken où vous retrouvez les deux personnages, mais avec la maniabilité du Street Fighter. Et là, ça devait être celui qui avait été annoncé, c'est-à-dire le Tekken Cross Street Fighter, les deux personnages, mais avec la maniabilité d'un Tekken. Ouais, mais ça suffit, il y a déjà Akuma Voilà. dans Tekken, c'est bon. On sait que maintenant Tekken est sorti, Soul Calibur, c'est bon. C'est bon. Ah, voilà, C'est on en bon, parle, c'est on en bon, parle. ça suffit, Allez, c'est autre bon. message, c'est les dernières minutes, allez-y, envoyez vos messages. Si vous avez une voiture à vendre, c'est maintenant. Gaiden Kawai qui dit pour la proposition du direct plus tard, c'est toujours d'actualité. Alors, Nous, ça y est. Peut-être la semaine prochaine, on appellera directement le directeur des programmes. Ah, mais je vais louper ça Je sais pas. Moi, j'ai proposé qu'on fasse en direct plus tard. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on fait 15h, 17h. Moi, j'aimerais qu'on fasse 17h, 19h. OK. J'aimerais qu'on fasse carrément ça tous les jours. Tous les Voilà, jours j'ai demandé. Voilà. C'est comme Diane nous demande à une hebdo quotidienne. Voilà. Voilà. Une hebdo quotidienne. Un direct quotidien. Donc C'est bon, j'ai c'est demandé, on va voir. Faites des pétitions sur Internet. S'il y a une grosse pétition, le directeur des programmes, peut-être il va accepter. Je sais pas. On est deux tous les jours. allez. Léo Closet qui dit « Nous allons enfin pouvoir mesurer le niveau d'humour de Genius Il vaut mieux pas Pourquoi Il faut pas Il y a une photo, mais elle passe pas. Elle passe pas. Ah, mince. c'est ouais, dommage. On sait pas ce que c'est. On verra. Allez-y, c'est posez vrai. des questions ou sinon des petites réactions. Hawkfire qui dit on regardera si Marcus va respecter son régime spécial E3 cette année. Sinon, gros gage à prévoir à la rentrée. Il a le droit à un seul excès. J'ai lancé un gage. J'ai entendu, ouais. À l'E3. Pas d'hamburger, pas de tacos, que des Si, salades à 100%. moi, si je te vois une fois, je ne dirai rien. C'est gentil. Anne-Fan, Moi- tu me trouveras un brouilleur de portable, s'il te plaît. Ça m'intéresse. C'est trop dur de faire ça. Si, si, c'est possible. Non, Allez, bah non. un dernier tweet, C'est nul. Juste avant la fin, c'est bientôt terminé. Buraku Goku qui dit quelle formation faut-il suivre pour devenir le Han fan. Asiatique. Faut coucher. Hein Faut coucher. Non, non, Tu couches avec les non, non, poils. ça c'est toi, on le sait très bien. Mais Bah, faut faire quoi en 30 secondes parce que là c'est en la fin 30 de secondes, l'émission. non, faut juste être passionné et y aller à fond, toujours. Faire un blog Voilà. ou une vidéo. Commencer le blog, voilà, une chaîne Instagram, YouTube. Twitter, non, ce que vous voulez, et juste partager votre passion au maximum. Voilà. Il y a un YouTuber qui arrive à faire ça aussi. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps à la Paris Games Week. Les amis, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à Merci à toute tous. l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Hashtag Team G1. Ciao.